L'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Pour les gourmands, c'est même le premier cerveau du corps. Blague à part, l'intestin est comparable à notre cerveau car il est composé de centaines de milliers de neurones. On parle de système nerveux des intestins. C'est une communication en continu entre ces deux cerveaux. Et comme une migraine à la tête, les douleurs ou les problèmes intestinaux vont directement influencer notre qualité de vie. Bonjour, c'est Jérémy et dans cette vidéo, voyons 5 aliments qui participent à provoquer des problèmes intestinaux. Le premier, c'est le lait et il est plutôt connu comme aliment inconfortable pour le système digestif. Notre intestin ne l'apprécie pas pleinement et voire pour certaines personnes, pas du tout. Et pour vous faire comprendre pourquoi, on va prendre un exemple très simple. Le veau a besoin, lui, du lait de vache. Le chevreau a besoin du lait de chèvre. L'agneau a besoin du lait de brebis. Le bébé a besoin de poudre à base de lait de vache et l'adulte aussi a besoin de lait. Et l'adulte aussi a besoin de lait de chèvre ou de brebis ou de poule. Bon, j'exagère un peu la situation, mais l'idée est là. Le corps de l'être humain n'est pas à 100% adapté au lait d'une autre espèce que la sienne. On peut vivre toute une vie en consommant du lait de vache, ça ne pose pas forcément de problème pour certains. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes qui consomment des produits laitiers régulièrement peuvent ressentir des problèmes de l'inconfort digestif, mais comme c'est léger, on vit avec ces désagréments et c'est normal. Le deuxième responsable idéal pour nos problèmes intestinaux, c'est le gluten. Alors le gluten, c'est une protéine présente dans le blé entier, le son de blé, et les autres céréales de la même famille assez globalement. Le gluten, ce n'est pas rien, parce que dans le commerce, on retrouve environ 90% des aliments transformés qui vont contenir une forme de blé, un dérivé du blé, mais dans tous les cas, avec du gluten. Le gluten est comparable à un mineur avec sa pioche qui vient attaquer la paroi. C'est le même principe en imaginant que cette pioche, c'est le gluten, et que la paroi, c'est l'intestin qui se fait agresser. Ça s'inflamme et ça fait mal. Le gluten est certainement la chose le plus difficile à maîtriser au quotidien parce que dès que l'on va consommer des aliments transformés du commerce, il y a de grandes chances qu'ils puissent contenir du gluten. Forcément, si l'on consomme des aliments transformés, que l'on prenne un peu de pain à chaque repas, etc., on cumule, on additionne à la fin de la journée une quantité de gluten qui n'est pas anodine et qui peut donc créer de l'inconfort digestif. La troisième source alimentaire capable de provoquer des problèmes intestinaux, ce sont les graisses. Ils sont moins connus et pourtant un excès de graisse peut participer à créer des problèmes. Lors de la digestion, les graisses ont cette capacité de stimuler les mouvements de l'intestin. Il est donc préférable de réduire la consommation d'aliments riches en graisses, comme la crème, les fromages à pâte molle. Il y a d'autres aliments auxquels on ne pense pas, comme les pâtisseries, les biscuits, les frites, la mayonnaise, et j'en passe, vous avez compris l'idée. Souvent, l'origine des problèmes intestinaux à cause des matières grasses sont dues à des habitudes alimentaires qui ne conviennent pas aux besoins du corps. On en arrive aux aliments crus, acides et épicés. Alors ça devient tout de suite beaucoup plus difficile de cibler si ce sont ces types d'aliments qui peuvent poser problème. Parce que là, c'est du cas par cas, aliment par aliment. Alors l'autre situation, c'est si vous êtes déjà sensible aux produits laitiers ou au gluten. Vous venez ajouter en plus des aliments trop épicés et trop régulièrement, et là vous faites un combo gagnant. En situation normale, lorsque les intestins se portent bien, peut-être que les épices, l'acidité ou les aliments crus ne posent pas de problème en soi. Encore une fois, c'est bien du cas par cas, mais c'est une piste supplémentaire de réflexion par rapport à vos habitudes actuelles. Si vous êtes un grand consommateur d'épices, attention, nos amis mexicains le connaissent bien, c'est la gastrite. C'est un bon exemple, les aliments épicés, comme le piment, fait partie de la culture alimentaire, qui se traduit par des gastrites. Une gastrite, c'est une inflammation de l'estomac. Lorsque vous mangez épicé en trop grande quantité et trop fréquemment, les douleurs intestinales sont courantes chez ces personnes. Et cette situation est limite normale pour un Mexicain d'avoir une gastrite, ça fait partie de la culture. Donc attention de ne pas exagérer sur les aliments piquants. Ce n'est pas vraiment un aliment, mais je devais le mettre, on en retrouve partout ou presque dans les aliments transformés du commerce. Les additifs, ce sont des petites substances qui vont être utilisées dans les aliments pour obtenir certains résultats. Et on en retrouve donc un peu à toutes les sauces, pour être utilisés pour améliorer la couleur, la texture, le goût, etc. De plus en plus d'études mettent en relation certains additifs capables de créer de la perméabilité intestinale. Concrètement, le problème est le même qu'avec le gluten et notre exemple du mineur. L'intestin se fragilise, crée de l'inflammation et crée les douleurs. Il n'y a pas de liste établie sur les additifs alimentaires qui vont poser des problèmes intestinaux. C'est très compliqué à identifier parce que généralement, dans les aliments transformés, il n'y a pas qu'un seul additif. Et donc cet effet cocktail qu'il va y avoir avec tous ces additifs, la conclusion, c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut provoquer derrière. Si ce n'est pas évident de connaître les additifs à problème, par contre, c'est facile de les éviter, car on ne les retrouve que dans les aliments transformés
du commerce industriellement. C'est encore une histoire d'habitude alimentaire et de se diriger vers ce type d'aliment ou non. Maintenant, vous avez quelques pistes pour pouvoir agir efficacement. Vous allez pouvoir tester par rapport à votre situation ce qui marche plus ou moins bien et pouvoir gagner un peu de temps pour améliorer votre situation. Attention de ne pas rester avec des problèmes intestinaux réguliers. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez consulter votre médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. Si vous souhaitez être accompagné pour améliorer votre qualité de vie, limiter, voire oublier les problèmes intestinaux, rejoignez-moi en dessous de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.